tu veux gagner du muscle et atteindre le corps de tes rêves. Mais voilà, il y a un problème. T'es jeune, sûrement adolescent, et en plus en ce moment toutes les infrastructures pour faire du sport sont fermées. Toi t'es là avec ta motivation, tes envies, mais tu te retrouves bloqué. Évidemment, je suis là pour t'aider, je vais répondre aux problématiques que tu vas rencontrer pour prendre du muscle et je vais t'aider un maximum. Salut à toi jeune entrepreneur. Sportif plutôt. Voilà, donc installe-toi confortablement devant cette vidéo, prends-toi une petite collation pour pouvoir manger en m'écoutant et surtout n'oublie pas de mettre un j'aime à la vidéo, c'est la meilleure façon de me remercier et en plus c'est gratuit, donc voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo. Dans cette vidéo, on va donc parler des meilleurs moyens de gagner du muscle quand on est adolescent, c'est-à-dire quand on est encore au lycée ou qu'on débute juste les études supérieures. Je considère pas vraiment ça comme adolescent, mais je pense que les conseils vont être à peu près les mêmes parce que les problématiques de cette vidéo vont encore une fois être ne pas pouvoir maîtriser tous ses repas, ne pas pouvoir manger tout ce que tu veux et ne pas avoir le temps de bien s'entraîner. Et oui, pour moi, ce sont les plus gros problèmes qui t'empêchent de prendre du muscle quand tu es jeune, c'est que tu ne peux pas maîtriser tous les repas, soit tu es obligé de manger des repas aux rues, soit tu es obligé de manger des repas au self, ou alors même chez tes parents, et donc tu ne peux pas te faire une diète parfaite. C'est pareil pour l'entraînement, tu n'as pas forcément le temps de t'entraîner tous les jours, donc tu dois mettre en place des systèmes pour optimiser au maximum ton entraînement. Je vais donc décomposer cette vidéo en deux parties. La première partie sera sur l'alimentation. Évidemment, je ne vais pas vous donner le secret pour avoir assez d'argent pour manger tous les repas que vous voulez ou alors comment convaincre vos parents d'avoir une diète hyper stricte et hyper pour la muscu. Non, c'est pas mon objectif dans cette vidéo, c'est plutôt de vous donner des astuces et des conseils pour réussir au maximum à optimiser votre diète, même si vous ne pouvez pas tout contrôler ni tout maîtriser. Donc là, il n'y a pas longtemps sur Instagram, on m'a envoyé un TikTok de quelqu'un qui disait que pour prendre du muscle quand on n'a pas forcément le temps de manger ou quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément le budget, il fallait manger des cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors évidemment, ne fais pas ça, sinon tu vas passer ta semaine aux toilettes, je pense. Mais voilà, je comprends pas pourquoi ce monsieur disait de prendre des cuillères à soupe d'huile d'olive, alors qu'un super conseil, c'est tout simplement de rajouter cette cuillère d'huile d'olive sur vos repas. En plus, ça va améliorer le goût et vous n'êtes pas obligé de vous infliger ça parce que c'est vraiment dégueulasse de prendre des cuillères d'huile comme ça. Je comprends même pas pourquoi il n'a pas juste pensé à prendre la cuillère et la mettre sur le plat. Et oui, comme tu l'as compris, en nutrition, en musculation, le but va être de manger le plus propre, le plus protéiné et le plus calorique possible. Donc il va falloir faire des compromis entre la calorie déjà et manger propre. Manger propre, qu'est-ce que c'est? C'est ne pas manger trop de gras, ne pas manger des choses trop mauvaises et le plus calorique possible parce que oui, vous avez besoin de manger pas mal de calories pour prendre du muscle. Parce que comme vous le savez, il faut être en surplus calorique, c'est-à-dire qu'il faut manger plus de calories que l'on dépense tout simplement dans une journée. Et donc le but, ça va être de manger, donc comme je l'ai dit, le plus proprement possible tout en optimisant les calories. Quand on parle de protéines, donc qu'est-ce que c'est les protéines? C'est tout simplement ce que vous allez trouver dans le fromage, c'est ce que vous allez trouver dans la viande, c'est ce que vous allez trouver dans les shakers de poudre de protéines, vous savez, la whey. Donc ça, en gros, il faut faire le calcul, vous prenez votre poids, donc en général, vous pouvez enlever 5 kg à votre poids parce que théoriquement, le calcul, c'est avec votre masse sèche, c'est-à-dire uniquement votre muscle et pas votre gras. Donc vous prenez votre poids, vous enlevez 5 kg et ensuite vous le multipliez par 1,8 et ensuite ça fera le nombre de protéines dont vous avez besoin dans une journée pour construire du muscle tout simplement. Donc voilà, si je devais résumer rapidement, il faut calculer son total calorique, il faut le dépasser légèrement pour prendre du muscle et il faut manger suffisamment de protéines dans une journée. Donc quelques conseils pour augmenter ce total calorique et augmenter le nombre de protéines quand vous ne maîtrisez pas tous vos repas. Tout simplement pour ceux qui ont un petit peu de sous à investir, vous pouvez prendre ce qu'on appelle de la whey. Vous savez, c'est les shakers de protéines en poudre. Ça peut être une bonne stratégie pour ajouter 1 ou 2 shakers par jour pour vraiment atteindre votre total de protéines. Si vous ne pouvez pas faire ça, soit que vos parents ne veulent pas ou soit que vous n'avez tout simplement pas le budget pour acheter ce genre de choses, vous pouvez avoir des techniques un petit peu plus simples pour rajouter des calories. Vous pouvez acheter, vous savez, les filets de blanc de poulet ou alors les filets de dinde. Ça coûte pas très cher et vous pouvez en manger un paquet par jour, ça pose pas de problème. Ça augmentera vos protéines, vos calories. Et pareil pour les protéines et pour les calories, vous pouvez rajouter de l'huile d'olive et du fromage râpé sur tous vos repas. Ça augmentera tout simplement rapidement les calories parce que l'huile d'olive est très calorique. Et ça augmentera rapidement les protéines parce que dans le fromage, il y a pas mal de protéines. Et donc rajouter du fromage râpé sur tous vos plats, ça va tout simplement augmenter facilement votre total de protéines par jour.
Sinon, dernier petit conseil pour tous ceux qui sont au self ou alors au restaurant universitaire qui n'ont pas forcément des gros repas, qui ont des petits repas mais qui veulent quand même grossir et prendre du muscle, eh ben bouffez tout ce qui passe. C'est pas bien de dire ça et c'est vraiment pas dans l'optique hyper musculation non plus, mais vraiment quand vous êtes au lycée ou au restaurant universitaire que vous avez des mini portions, mangez tout ce que vous pouvez. Prenez du pain, prenez plusieurs pains, prenez des plats. Si vous pouvez prendre 2 plats, même prenez 2 plats, des desserts, des entrées, des trucs. Si quelqu'un termine pas à table, prenez son truc. Vraiment, essayez de manger le maximum. C'est un vrai conseil que je vous donne parce que si on regarde, je pense, la moyenne des lycéens, je pense qu'ils sont quasiment tous maigres ou au moins... non, franchement, je pense qu'ils sont vraiment tous quasiment maigres. Et c'est aussi le fait que vous ne mangez que très peu au self. Moi, quand j'étais au lycée, je mangeais au self, mais c'était pas très bon et il y avait des mini quantités. Donc forcément, j'étais mince. Et je pense que c'est aussi dû au lycée que j'étais aussi mince à ce moment-là de ma vie. Donc vraiment, essaye de ne pas faire l'erreur que j'ai fait moi-même, de ne pas beaucoup manger tous les midis. Vraiment, dégomme tout à midi. Essaye de vraiment bien manger à midi. Et je pense que comme ça, tu pourras prendre du poids. Parce que le matin, si tu arrives à avoir un bon petit déj chez toi, le midi, tu arrives à bien manger au lycée quand même. Tu arrives à prendre une petite collation au goûter à 16h. Et le soir, chez tes parents ou chez toi, dans ton appart, tu arrives à te faire un gros repas. Et ben pour la nutrition, je pense que tu as toutes les clés en main pour bien réussir ta prise de muscle et ta prise de poids. Maintenant qu'on a bien discuté de nutrition, je t'invite à mettre un pouce bleu et on va continuer la vidéo tout de suite. Maintenant, je vais aborder un peu plus les sujets de l'entraînement et de la gestion de ton temps, la gestion de ton entraînement par rapport justement à ton emploi du temps qui est sûrement occupé. Parce que si tu es au lycée, même si tu travailles pas énormément en quantité, tu t'en rendras compte plus tard, tu es très occupé au niveau horaire parce que tu t'en vas le matin et tu rentres que le soir chez toi. Et si tu es à la fac, pareil, même si tu as un peu plus de temps, je pense, il y a quand même une belle charge de travail et tu as quand même du travail personnel à fournir à côté. Du coup, forcément, ça te prend beaucoup de temps et tu n'as pas ni forcément la motivation parce que tu es fatigué, ni l'envie de beaucoup t'entraîner tous les jours. Si tu ne sais pas vraiment comment t'entraîner, si tu ne sais pas vraiment comment optimiser ton emploi du temps, n'hésite pas à aller voir mon site internet ananasmusclé.fr. Ce mois-ci, j'ai rouvert des places de coaching et évidemment, il y a toujours mon programme personnalisé qui est disponible. Donc, qu'est-ce que le programme personnalisé? En fait, il te donne tout simplement l'accès à mon WhatsApp privé sur lequel je t'envoie un formulaire en fait. Et sur ce formulaire, tu vas rentrer toutes tes informations et grâce à ces infos, je vais tout simplement créer le plan d'entraînement parfait pour tes objectifs et par rapport au matériel que tu as. Et le plan de nutrition, je vais te le créer aussi par rapport à comment tu peux manger tous les jours. Donc voilà, vraiment j'optimise à 100% par rapport à toi, à ton cas précis. Donc vraiment, moi je préfère faire des programmes personnalisés comme ça que des programmes tout faits qui ne servent vraiment à rien en fait. Parce que si jamais tu ne peux pas faire tel ou tel exercice, moi je peux pas le savoir. Donc voilà, je fais vraiment un programme personnalisé à tes objectifs. Donc si vraiment tu veux progresser, viens sur mon site ananasmusclé.fr. En plus, j'ai rajouté l'option de pouvoir payer en 2 fois. Donc tu peux vraiment couper la poire en 2. Donc pour les petits budgets, c'est parfait. Quand j'étais au lycée, j'avais pas le temps de m'entraîner tous les jours. En plus, je faisais du sport à côté. Du coup, j'ai réussi à m'entraîner 3 fois par semaine. Et je pense que 3 fois par semaine, pour quelqu'un d'occupé, ça peut être un bon compromis. Ça fait 1 fois le week-end et 2 fois en semaine. Donc une semaine dure 5 jours. Si vous arrivez à vous entraîner 2 fois en 5 jours, c'est top. Et ensuite, 1 fois le week-end. Donc si vous arrivez à faire ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose en fait. Parce que s'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine, ça va servir à rien. Surtout que vous, votre objectif, c'est surtout de prendre du poids et de prendre du muscle. Donc si vous vous entraînez trop, vous allez brûler beaucoup de calories et c'est pas non plus hyper productif pour une prise de muscle. Après voilà, je ne connais pas vraiment ton objectif et je ne connais pas vraiment comment tu veux te transformer et le matériel que tu as à ta disposition. Mais moi, si je te donne un conseil, c'est t'entraîner en half body. Et c'est vraiment la meilleure chose pour moi quand on n'a pas forcément beaucoup de temps et quand on est débutant pour la plupart du temps. Qu'est-ce que c'est le half body? C'est couper ton corps en deux, enfin le coupe pas en deux, mais c'est couper ton corps en deux, c'est-à-dire faire des entraînements haut du corps et faire des entraînements bas du corps. C'est-à-dire que par exemple, tu peux faire un entraînement bas du corps et un entraînement haut du corps pendant ta semaine de cours et ensuite le week-end, tu refais un entraînement haut du corps. Juste le conseil que je peux t'apporter, c'est de faire des mouvements classiques comme les tractions, les dips, les pompes. Je te conseille de faire ça parce que c'est des mouvements qu'on va appeler polyarticulaires. Également pour le bas du corps, les squats, les fentes, les soulevés de terre si jamais tu as un tout petit peu de matériel. Voilà, c'est des mouvements polyarticulaires que je te conseille vraiment de faire dans ton programme d'entraînement parce que en plus d'être des très bons exos pour prendre du muscle, ça va te permettre de stimuler quelques hormones et donc c'est très bénéfique pour toi, pour ta santé et également pour ta prise de muscle.
Du coup voilà, c'est les petits conseils que je peux te donner car je ne te connais pas spécialement, mais si jamais tu veux que je te connaisse spécialement, tu peux aller sur ananasmusclé.fr, évidemment, je pourrais te faire ton programme d'entraînement. Et du coup voilà aussi pourquoi dans mon programme d'entraînement, enfin dans le programme d'entraînement que je te conseille de faire quand tu es dans ce cas de figure là, comme tu es toi actuellement, je te conseille de faire le haut du corps 2 fois par semaine parce que mettre un volume x2 sur tous les muscles du haut du corps, c'est très important pour la prise de muscle. Si tu ne t'entraînes qu'une seule fois le haut du corps en une semaine, tu as quand même beaucoup de repos et tu casses pas beaucoup de fibres. Alors que si tu t'entraînes 2 fois, ça fait une fois tous les 3 jours et ça te fait au final peu de repos entre guillemets, parce que si tu t'entraînes par exemple le lundi, ça te fait le mardi, le mercredi et le jeudi par exemple de repos et tu peux refaire une séance, ou alors tu peux en faire une la semaine, une le week-end et ça te fait pas tant de repos que ça. Donc voilà, moi je trouve ça très utile de faire 2 entraînements haut du corps par semaine sur ta semaine d'entraînement tout simplement. C'est ce que moi je fais, je mobilise les muscles 2 fois, chaque muscle 2 fois parce que ça grossit énormément plus. On passe d'un travail de 1 fois par semaine à un travail de 2 fois par semaine. Donc tu fais x2 tout simplement sur la prise de muscle que tu vas faire. Pour le bas du corps, je ne t'avoue que je ne l'ai jamais fait, je me suis jamais entraîné le bas du corps 2 fois par semaine parce qu'à côté je fais du sport, du basket, de la course des fois. Donc forcément j'ai pas envie d'avoir des courbatures toute la semaine dans les jambes. Mais si ton sport entre guillemets c'est uniquement la musculation, tu peux faire aussi les jambes 2 fois par semaine. Évidemment, là, elles vont vraiment exploser parce que je sais que les jambes sont très réceptives à un entraînement 2 fois par semaine. Donc vraiment, si tu arrives à faire même les mouvements basiques sur les jambes 2 fois par semaine, tu risques d'avoir des grosses jambes et ça risque de vraiment progresser très rapidement. Évidemment, si tu n'as pas encore les moyens de te payer un programme d'entraînement dans ma boutique, ce que je peux comprendre, tu ne me fais pas forcément encore confiance ou alors tu n'as tout simplement pas assez d'argent pour l'instant à investir dans un programme, tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Ananas Musclé ou que ce soit Instagram, bien plutôt sur Instagram, je te conseille Ananas Musclé. Tu retrouveras des conseils, des stories sur mes entraînements et même des petits réels où je t'explique mes entraînements que je fais dans la semaine. Donc voilà, vraiment viens me suivre sur Ananas Musclé sur Instagram. Je pense que gratuitement, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour avoir accès à du contenu et avoir accès à des entraînements de musculation. On va maintenant parler d'un aspect qui est un petit peu négligé quand tu es dans une vie étudiante ou que tu es dans une vie de lycée tout simplement, c'est le repos et le sommeil. Je sais que les horaires ne sont pas faciles et qu'on a vite fait de se laisser déborder le soir, de se coucher à 2 h du mat parce qu'on a envie de se détendre tout simplement de sa journée et donc tu traînes sur internet, tu joues à la console, tu vois tes potes. Enfin, voir ses potes en ce moment, c'est un peu compliqué, mais tu fais pas mal de choses et tu peux te laisser déborder. Même moi, ça m'arrive souvent de me laisser déborder et de me coucher à 2 h du mat et donc de ne pas avoir assez de repos. Et ça, pour la musculation et pour la prise de muscle, ce n'est pas très bon. Tes muscles ont besoin de se reposer la nuit, ça c'est un fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Même si moi, je pense que le plus gros problème à ne pas assez dormir, ça va être le manque de motivation pour s'entraîner le lendemain. Évidemment, quand tu dors peu, quand tu dors 4 ou 5 heures par nuit, le lendemain, tu es décalqué et du coup, tu n'as pas envie de t'entraîner, tu as plutôt envie de faire une giga sieste que t'entraîner, c'est normal. Donc voilà, moi je te conseille de vraiment dormir au moins 7 heures par nuit si tu arrives à faire le compromis de dormir 7 heures par nuit alors que tu es très occupé et que tu as envie de te détendre un petit peu le soir. Voilà, je pense que le meilleur compromis pour la prise de muscle et en même temps garder une vie assez agréable, c'est 7 heures. Tu te couches à quoi? Tu te couches à 1 h du mat, tu te lèves à 8 h ou alors tu te couches à minuit, tu te lèves à 7 h. Je pense que c'est un compromis très correct. Donc voilà, la vidéo va bientôt toucher à sa fin, mais avant que tu partes, j'ai un dernier conseil et ça 100% gratuitement à te donner. Donc voilà, sur mon site, j'ai une rubrique qui s'appelle Mes conseils et du coup, tu as juste à t'inscrire et tous les jours ou presque tous les jours, tu vas recevoir des conseils dans ta boîte mail, que ce soit des conseils de muscu, des petites astuces, des petites histoires, même à propos de la musculation. Et évidemment, tu recevras aussi des promotions pour tous mes programmes. Donc si tu veux rester tout simplement connecté et rester, comment je pourrais dire ça, rester au courant de tout ce qui se passe et avoir des conseils gratuits, clique sur la rubrique Mes conseils sur mon site ananasmusclé.fr et tu as juste à rentrer ton petit mail et tous les jours je t'enverrai tout ce qu'il faut pour que tu réussisses ta transformation physique de la meilleure des manières. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc là, la vidéo va sortir mercredi. On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Je te dis bon courage pour la semaine et on se retrouve dimanche.